Mes chers amis béliers, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Avant de commencer cette lecture, encore une fois, je vous précise que l'on parle d'un tirage général. Donc tous les béliers ne vont pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous si c'est le cas et vous laissez le reste de côté. Quand on parle d'un tirage général, vous l'adoptez dans le domaine là où ça vous parle, que ce soit au niveau financier, professionnel, sentimental, relationnel avec les autres, de cheminement personnel ou développement sur un projet, sur une envie quelconque que vous ayez, du moment que ce message vous apporte un message, du moment que ce tirage vous apporte un message, eh bien prenez-le tel qu'il est et associez-le là où ça vous convient, là où ça vous parle. Donc rappelez-vous aussi s'il vous plaît qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Les énergies sont fluides et ne sont pas linéaires, donc si vous tombez sur un ancien tirage et le titre vous interpelle, pourrait donner un sens ou bien pourrait vous informer ou vous guider par rapport à ce que vous vivez actuellement, même si les dates sont passées, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Les dates que je mets sur les tirages ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que l'on puisse tous s'y retrouver plus facilement, d'un tirage à un autre. Si vous n'obtenez pas de message ou désirez compléter cette lecture, n'hésitez pas à regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus si besoin. Donc, mes chers amis béliers, on va commencer à battre le tarot. On va sortir quelques cartes qui parleront donc de la situation actuelle, de votre état d'esprit, du champ énergétique que vous avez actuellement autour de vous. On verra donc le développement, ce qui vous aidera sur cette continuité et on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Message pour les béliers, s'il vous plaît. Message pour les béliers, s'il vous plaît. Donc, nous avons un roi de denier. Nous avons un 10 de denier, eh bien, tout en richesse, j'ai envie de dire. Et on a un 3 de denier, super. Alors, avant de commencer cette lecture, je sais que certains d'entre vous, si vous êtes habitués à regarder mes vidéos, vous passez directement au tirage. Vous n'écoutez pas forcément l'introduction et certains d'entre vous sont nouveaux, ne veulent pas forcément écouter l'introduction, passent directement au tirage. Donc désolé, je vais me répéter pour ceux qui ont écouté l'introduction. En tout cas, on parle donc ici d'un tirage général. Le tirage général, il n'y a pas de questions qui sont posées avant de sortir les cartes. Le message est interprété tel quel et c'est à vous de l'adopter dans le domaine là où ça vous convient, là où ça vous appelle, là où ça vous porte une réponse, une guidance, là où ça vous apporte un certain réconfort ou bien une motivation dans un domaine, que ce soit financier, professionnel, sentimental, émotionnel, amical, cheminement personnel. Le message est interprété tel quel et c'est à vous de l'adapter là où ça vous parle. Donc actuellement, mes chers amis béliers, ça c'est votre état d'esprit, ce que vous avez en tête, l'énergie, on va dire, la vibration qu'il y a actuellement énergétique autour de vous, que ce soit une décision que vous ayez prise depuis peu, que vous êtes en train de mettre en œuvre, une action, une envie, une réflexion, c'est votre état d'esprit. Nous verrons après, avec quelques cartes de développement de cet état d'esprit, on verra ce qui vous aidera sur cette continuité et on prendra quelques conseils par rapport à ça. Donc, les cartes que nous avons le roi de denier. Nous avons le 10 de denier et nous avons le 3 de denier. Donc quand on est dans les deniers, comme nous sommes actuellement, on parle bien évidemment d'une énergie et d'une création ici sur Terre. C'est pas un souhait, c'est pas un désir, c'est quelque chose que vous êtes en train de manifester. On peut bien évidemment parler aussi d'une situation professionnelle ou bien d'une envie de créer quelque chose au niveau donc d'un projet, une volonté d'obtenir quelque chose, prendre des actions pour pouvoir manifester quelque chose. Le roi de denier, c'est une personne qui a les pieds sur terre, c'est une personne sur qui on peut compter. C'est une personne très fiable, c'est une personne qui a vraiment la tête sur les épaules, les pieds sur terre, qui réfléchit à deux fois, qui peut des fois être un petit peu ennuyant parce qu'il peut prendre le temps de réfléchir. Ça peut être une personne dans votre entourage ou bien ça peut être vous-même qui incarnez cette énergie-là. Avec le 10 de denier et le 3 de denier, on parle donc d'une création, on parle donc d'une réalisation, d'une collaboration. Le 3 de denier, c'est la construction, c'est le développement, c'est la mise en œuvre de quelque chose de tangible, de concret et
avec énormément de potentiel qui pourra durer sur du long terme. Donc certains d'entre vous sont en collaboration ou bien sont en train de mettre en œuvre une action sur un projet, peut-être en binôme avec une personne, ou bien ont envie de prendre peut-être les choses en main sur votre vie professionnelle ou bien sur votre vie ici sur Terre, en tout cas pour pouvoir apporter quelque chose de plus concret. Avec le 10 de denier, j'ai envie de vous dire, c'est rempli de potentiel, ce que vous avez actuellement en tête, ce que vous êtes en train d'élaborer ou ce que vous êtes en train de créer, à vraiment, que ce soit à travers vos idées, à travers votre mode de création, ou bien, on va dire, le potentiel que vous êtes en train de développer. Il y a, avec le 10 de denier, il y a de la prospérité à venir. Il y a de la prospérité, c'est riche en idées, c'est riche en matérialisation, c'est riche en envie, c'est riche, c'est beau, ça demande qu'à être exécuté, parce que déjà, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, les choses sont bien réfléchies, les choses sont méthodiques, les choses sont, on va dire, sont riches d'activités, d'informations ou bien de réalisations, mais c'est surtout avec le 3 de denier, vous avez tout ça entre vos mains actuellement et vous avez vraiment la possibilité de développer plus si vous le désirez, si vous continuez à nourrir ces énergies-là. C'est vraiment une énergie très ancrée, très terrestre, très fiable, très fixe et en même temps il y a juste une énorme richesse en fait dans ce que vous êtes en train de créer, dans ce que vous êtes en train d'élaborer. Donc pour ceux qui s'y retrouvent, on va voir un petit peu la continuité, le déroulement de cette lecture. On va voir donc en approfondi si ce qui se présentera d'ici peu, les énergies que vous êtes en possibilité de saisir par rapport à ça, et puis on prendra donc ce qui vous aidera à développer, et on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet. Donc, ce qui va vous aider le 9 de denier. Donc on est vraiment ici dans la matérialisation, ici sur Terre, le chevalier de bâton. Donc oui, définitivement, des actions sont mises en œuvre dans votre vie. Vous avez actionné une machine, j'ai envie de dire. Oh. Donc, ce qui va vous aider dans votre, ou bien ce qui se présentera donc dans votre développement, on va dire, par rapport à ce projet, eh bien, j'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas parce que il y aura donc avec le chevalier de bâton des actions qui auront la possibilité vraiment d'être matérialisées. Il y aura vraiment à un moment ou à un autre cette énergie de passer un cap et d'actionner, on va dire, d'actionner toute votre volonté en elle-même dans ce que vous êtes en train d'établir. Le chevalier de bâton, c'est vraiment une personne qui fonce, qui regarde bien évidemment de là où il part pour aller sur un but bien précis ou pas, mais en tout cas, il sait que quand il est lancé, on ne peut pas l'arrêter. Il est des fois un petit peu impulsif, donc l'impulsivité peut être un allié, comme peut être donc un bouclier aussi, mais en tout cas, avec le 9 de denier, on est vraiment dans une énergie de réaliser ses capacités. Ce qui va vous aider dans cette démarche que vous êtes en train de faire, c'est de continuer à avoir confiance en vous, c'est de continuer à croire en ce projet, ou à croire en ce que vous êtes en train de développer, ce que vous êtes en train de matérialiser. Le 9 de denier, c'est vraiment une énergie de faire les choses de par soi-même sans forcément attendre ou compter sur les autres, sans forcément, on peut toujours prendre conseil ou bien on peut toujours tenir compte des conseils des autres sans forcément les avoir, on va dire, en tant qu'affiche première sur ce que l'on a envie de faire. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être écouter, mais il y a vraiment cette énergie de foncer d'après ce que votre intuition, ce que votre propre petite voix intérieure ou bien ce que votre propre volonté en fait vous guide de faire. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à sortir la tête de l'eau. Avec le 10 d'épée, quand on parle d'un 10, excusez-moi, dans un tarot, c'est qu'on est déjà passé à un nouveau cap. De 0 à 9 dans un tarot, ou bien de 1 à 9, de l'As jusqu'au 9, c'est la conclusion, c'est l'élaboration, c'est
on va dire, c'est la maîtrise des choses. Et quand on est arrivé à un 10, eh bien, c'est qu'on a décidé on a déjà un pied dans une action ou bien dans une façon de voir les choses différentes. Donc pour moi, vous avez déjà sorti, vous avez déjà sorti la tête de l'eau par rapport à ce projet ou ce que vous êtes en train de réaliser. Et ce qui va vraiment vous aider pour continuer, c'est de voir les efforts en fait que ça vous a pris ou bien de voir les efforts que cela vous a, euh, ce sur quoi vous avez dû vous engager en fait, et de vraiment continuer à cultiver, que vous l'avez fait seul, de par vous-même, ou en prenant des initiatives sans forcément prendre les autres, les conseils, ou bien sans forcément se soucier des autres, c'est ça qui va continuer à vous développer. C'est vraiment d'écouter votre volonté. C'est vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre façon de voir les choses, de communiquer la façon dont vous voulez que les choses se présentent, que les choses se développent. C'est vraiment en croyant en vos capacités et en croyant en votre pouvoir d'obtenir les choses de par vous-même que vous allez pouvoir cultiver tout ça. Donc il y a beaucoup d'actions, beaucoup de nouvelles portes, beaucoup de sorties on va dire, euh, de juste l'effet de pensée. Là il y a vraiment, pour moi, vous avez utilisé beaucoup de temps sur la réflexion, sur peut-être la perfection, sur peut-être, on va dire, vraiment faire les choses en détail, mais là, vous êtes vraiment dans le feu de l'action sur la matérialisation, et ce qui va continuer, c'est vraiment de croire que vous avez déjà fait un bout de chemin qui est extraordinaire, et il faut continuer donc à suivre cette volonté, cette dévotion et cette motivation, parce que pour moi, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de motivation. Donc, on va voir avec d'autres cartes quelques messages supplémentaires. Donc nous avons le 4 de denier, on a le 3 de denier, donc on est 3 de coupe, excusez-moi. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci, le chariot. Elle a essayé de sortir tout à l'heure. Donc, là, nous avons le 4 de denier, qui nous parle donc de s'extérioriser, de ne pas garder les choses non plus trop près de soi ou bien trop secrètes, d'éventuellement ne pas être, enfin, c'est une carte qui peut représenter une personne avare ou une personne qui a peur de partager, de peur de tout perdre. Nous avons le 3 de coupe ici, donc pour moi ces deux cartes sont quand même assez contradictoires, dans le sens où le 4 de denier nous parle d'une personne assez réservée, qui a peur de partager, qui a peur de s'avancer, ou bien de communiquer, ou bien de donner, et qui pense qu'en gardant, on obtiendra plus. Et puis on a le 3 de coupe qui est complètement l'inverse, qui est vraiment cette énergie de, eh bien de partager, de profiter, de s'amuser, d'être dans un endroit convivial, ou bien dans un endroit où on peut vraiment se sentir, on va dire, en équilibre avec soi-même par rapport au partage. Et nous avons la carte du chariot qui nous parle donc de trouver une direction, de prendre une direction, de vraiment méditer sur, en fait, la combinaison d'aller à droite ou à gauche. C'est pas la carte du chariot, c'est une action qui se présente rapidement dans votre vie, que c'est un changement, c'est une progression, ça peut être vraiment aussi une nouvelle envie de créer quelque chose, mais il y a cette envie d'aller à droite, il y a cette envie d'aller à gauche, et les deux choses doivent être rassemblées pour pouvoir pour pouvoir atteindre un but bien précis. Donc pour moi, j'ai ce ressenti que là, le message qu'on a envie de vous communiquer, c'est: profitez-en avec les autres, ne gardez pas trop non plus tout pour vous, ne donnez pas tout, ne partagez pas tout, trouvez le juste milieu entre ce que vous pouvez partager, ce que vous devez garder secret, ce que vous pouvez, avec qui vous pouvez en discuter, avec qui vous devez vous tenir de partager tout ça. En fait, j'ai juste l'impression que dans votre
Il se peut dans votre entourage qu'il y ait des gens qui puissent être, on va dire, envieux, suspicieux, vous le savez, vous le sentez. Ce projet a sans doute énormément de potentiel, comme je vous ai dit, avec énormément de prospérité. Et il se peut donc éventuellement que certaines personnes seraient on va dire, seraient à l'affût, ou bien de vous désorienter, ou bien peut-être de vous voler votre projet. Et il va falloir... J'ai ce ressenti qu'il va peut-être falloir garder certaines choses, mais en même temps pouvoir s'exprimer sur ce que vous êtes en train de développer. En tout cas, avec la carte du chariot vous amène au succès. La carte du chariot, c'est une carte qui parle d'une dynamique, d'une rapidité, d'un changement, d'une orientation, mais qui amène au succès. Donc ce que vous êtes en train d'élaborer avec le 10 de denier, avec le chariot, le 3 de coupe, le 9 de denier, il n'y a pas de souci. Ce que vous êtes en train de développer, ce projet, cette envie, des actions que vous êtes en train de mettre en œuvre, vous apporteront vraiment une satisfaction, un bonheur, un équilibre, beaucoup d'argent sans doute. Mais en tout cas, on est vraiment dans les... il n'y a pas beaucoup de réflexion ou de sentiments, il y a surtout beaucoup de manifestations dans ce tirage-là. Donc que ce soit un nouveau travail, un projet que vous ayez en tête, maintenant que vous êtes, on va dire, dans ces énergies-là, eh bien cultivez-les, parce que ça risque d'être quelque chose de très potentiel, avec énormément de potentiel, mais qui vous apportera aussi énormément de satisfaction. Il va juste falloir essayer de redresser un petit peu les choses, trouver un équilibre sur quoi dire, quoi faire. Excusez-moi, quoi dire, quoi faire, et comment faire pour que ces deux énergies puissent donc être réunies afin d'atteindre un but bien précis. Donc maintenant, on va prendre quelques conseils de l'univers à ce sujet-là, et on va voir. Alors, je récupère ma carte. Donc, qu'est-ce qui va aider les béliers? Le conseil, s'il vous plaît, du tarot, de l'univers, le guide spirituel au sujet de ce tirage pour les béliers qui s'y retrouvent. Merci. Merci. Donc le premier conseil, eh bien, c'est de continuer sur ce que vous êtes en train de faire. Le chevalier de denier, bon, avec le chevalier de bâton, vous êtes déjà lancé. Maintenant, ce qui va vous aider, le conseil de l'univers, c'est peut-être donc de prendre les choses, on va dire, bien de ne pas être trop impulsif, mais de réfléchir peut-être à comment faire les choses plus méthodiquement parlant, encore une fois, mais tout en prenant, en fait, tout en continuant sur cette route. Le chevalier de denier, c'est vraiment, ce sont de nouvelles actions, ce sont des actions lentes, mais des actions qui amènent encore une fois à une sûreté et à une certaine zone de confort, à une certaine stabilité. Donc, vous êtes vraiment dans les deniers, que ce soit au niveau d'un projet ou d'une action. Ce que vous êtes en train de réaliser a vraiment du potentiel, mais il ne va pas falloir aller plus vite que la machine. Il va falloir juste prendre le temps nécessaire, peut-être encore une fois, de s'orienter avant de continuer, donc de s'orienter, de vraiment, en fait, rassembler plusieurs idées peut-être, ou rassembler plusieurs potentiels en un, et faire en sorte que les choses se passent lentement mais sûrement, plutôt que d'y aller trop rapidement. Le 9 de coupe, waouh. Profitez, appréciez, ne négligez pas votre bonheur ou ne négligez pas le potentiel que vous avez entre vos mains. Cette carte ici, pour moi, elle me fait penser vraiment à regardez ce que vous avez, regardez ce que vous avez fait. Appréciez déjà ce sur quoi vous vous êtes lancé. Réalisez que ça vous apportera une satisfaction complète et sans doute beaucoup de satisfaction financière ou de satisfaction au niveau de la prospérité. Regardez d'où vous venez. Regardez et regardez avec un regard quand même assez
j'ai pas envie de dire prétentieux, mais avec un regard quand même, avec une certaine fierté hein, qui devrait être prise en compte ou bien réalisée dans cette histoire. Parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont désiré et ont voulu créer ce projet depuis un certain temps, et maintenant que vous êtes vraiment à l'aube de cette nouveauté, eh bien, ne négligez pas de là où vous venez. Ne vous valorisez-vous en fait par rapport à ça, j'ai envie de vous dire. Profitez aussi de ce que vous avez engagé jusqu'à présent, ce sur quoi vous êtes engagé. Waouh. Donc ici on a l'empereur, donc on vous demande avec le 7 de bâton ici, de vraiment... C'est ces deux cartes qui me font vraiment penser à une énergie assez guerrière, une énergie qui peut être protectrice, mais aussi une énergie sur les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et en même temps, il y a cette carte, cette énergie ici de gladiateur, hein, de vraiment cette énergie de partir au combat des fois. Donc ne lâchez pas prise ou ne laissez pas en fait certaines choses venir vous mettre des bâtons dans les roues, j'ai envie de vous dire. Le conseil ici, c'est vraiment prenez le contrôle. Moi, j'ai l'impression que vous avez dans votre entourage des gens éventuellement qui peuvent vraiment vous envier pour ce que vous êtes en train de créer. Et bon, là, le conseil, c'est soyez orientés, soyez stricts, défendez-vous, manifestez plus d'actions, protégez les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre, ne laissez pas trop de sympathie ou bien d'empathie venir vous orienter ou vous désorienter de ce que vous êtes en train de faire. En fait, moi, ces deux cartes ici, avec ça, j'ai l'impression que il y a des choses que vous ressentez ou bien il y a des craintes que vous avez de communiquer et bon il se pourrait que vos craintes et vos on va dire vos soucis ou bien vos souciances par rapport à ça soient correctes. Donc gardez on va dire les pieds sur terre encore une fois hein, et gardez on va dire cette énergie très orientée, très dirigée sur les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre. Vraiment, j'ai envie de vous dire, que votre implication ici a vraiment une place importante en fait dans ce que vous êtes en train de faire et votre implication c'est quelque chose que vous devriez honorer en fait. J'ai envie de vous dire honorer et réaliser en fait de là où vous venez et honorer cette implication dans ce projet. Ne laissez pas les gens, ne laissez pas les doutes ou les craintes, les phobies, les difficultés, les énergies des fois négatives ou les pensées négatives de venir donc empiéter. Gardez toujours le contrôle sur ce que vous êtes en train de faire. Faites les choses lentement, mais toujours avec une visibilité sur le prochain pas à faire peut-être. En tout cas, ne lâchez pas prise. Il y aura beaucoup d'actions au niveau de beaucoup d'actions à venir vraiment avec ces cartes ici, hein, entre le chevalier de denier, l'empereur, le 9 de denier et le 7 de bâton. Ce sont vraiment des cartes qui parlent d'action, de protection, de faire les choses coûte que coûte et d'y arriver parce que maintenant vous avez sorti la tête de l'eau. Donc pour moi j'ai vraiment envie de vous dire il va falloir ne baissez pas les bras. J'ai envie de vous dire ne baissez pas les bras. Le conseil ici c'est de ne pas laisser les bras quoi qu'il arrive. Donc, on va prendre deux autres cartes. On a la carte de la mort qui se présente. Une dernière carte, s'il vous plaît, en tant que conseil pour les béliers. Merci. Et le chevalier d'épée. Donc, ici, nous avons la carte de la mort. Et ici, nous avons la carte du chevalier d'épée. Donc, encore une fois, ici, le conseil, c'est vraiment d'être un petit peu... C'est d'être un petit peu tranchant, encore une fois. C'est d'un petit peu j'ai juste ce ressenti qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement
essayez de vous désorienter. Et il va falloir être quand même très, très tranchant, très orienté, très, très dirigeant. Encore une fois, ces deux énergies-là, ce sont le même, c'est le même style d'énergie, on va dire. Ces deux personnes qui manquent des fois d'un petit peu de pédagogie, mais à avoir trop d'empathie, ces deux personnes-là ne sont pas à leur place. Donc pour moi, ce message ici, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on pourrait essayer de vous prendre par les sentiments, ou bien de vous faire vous remettre en question, ou bien il y a quelque chose qui pourrait éventuellement euh, vous essayer de vous faire changer de cap, et il va falloir quand même être assez strict, dirigé, et il va falloir embrasser en fait cette transformation que vous êtes en train de faire. Le conseil ici, c'est de ne pas revenir en arrière, ou bien de ne pas laisser les choses éventuellement du passé refaire surface dans votre vie pour vous orienter différemment de ce que vous êtes en train de prendre et de faire. Il y a le roi de denier, c'est une personne qui a la tête et les pieds sur terre. Le roi d'épée, c'est une personne qui se fiche pas mal des autres, en fait, qui fait les choses pour lui, qui fait les choses pour soi, qui avance et qui n'est pas forcément qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ne se soucie pas de faire du mal aux autres quand il s'agit de se faire du bien à lui. Donc il y a vraiment cette énergie un petit peu là, j'ai envie de dire, d'égoïsme qui devrait rentrer en place. Il y a un petit peu cette énergie de devoir penser à vous, de ne pas vous soucier en fait de ce que ça pourrait déranger, de ce que vous êtes en train de faire pourrait déranger d'autres personnes. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous transformer, que vous êtes en train de vivre quelque chose, et c'est ça que vous devez embrasser aujourd'hui. C'est cette renaissance, cette reconversion, c'est cette énergie que vous avez décidé d'affronter pour pouvoir passer à autre chose, tout en sachant qu'il va falloir laisser certaines choses derrière vous. Quand vous vous transformez, quand vous évoluez, bien évidemment qu'on laisse une partie de notre personnalité derrière. Ça veut pas dire qu'on l'oublie, mais ou d'autres personnes, on laisse des gens derrière nous. Parce qu'on avance, et tout le monde n'est pas en capacité de suivre, ou tout le monde n'est pas invité à suivre non plus votre chemin. Et donc il y a cette énergie de devoir être un petit peu, des fois, de ne pas trop se soucier des autres, mais de regarder le but bien précis à atteindre. Donc pour moi, le conseil ici, c'est il y a quand même beaucoup de cartes qui parlent d'essayer d'être, et celle-là elle a volé, de cartes qui parlent vraiment d'essayer de prendre les choses en main et de ne pas se laisser en fait déporter par les autres personnalités ou bien par les choses, de ne pas baisser les bras, de continuer à être obstiné, de continuer à avoir ce but bien précis, à atteindre, de manifester ce que vous êtes en train de créer, que ce soit au niveau d'une société, d'une action, d'un projet, d'une volonté ou bien d'un travail, d'un changement, quoi qu'il en soit, ou d'une matérialisation ici sur Terre, peut-être d'une maison, d'un cabinet, de ce que vous avez besoin de créer, de ce que vous êtes en train de créer, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, continuez à croire en vous, c'est vraiment ça qui va vous aider. Regardez ce que vous laissez derrière, mais ne vous arrêtez pas sur cette route. Partagez, mais ne partagez pas trop. Vous triez vraiment, rassemblez et essayez de créer cette balance entre ce qui doit être fait, ce qui doit pas être fait, ce qui doit être dit, ce qui peut être gardé secret, ou bien ce qui n'est pas à divulguer pour l'instant. En tout cas, il y a quand même, il y a juste cette énergie d'être un petit peu méfiant et défensif sur ce que vous êtes en train de créer. Donc, bonne chance et bon courage à vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a apporté les messages, les conseils que vous aviez besoin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.